On va changer de sujet avec vous, François Lucas, bonsoir. On va parler de tous à cheval. Enfin, en tout cas, on va parler de la fête du cheval qui a lieu dimanche 23 septembre. Alors dites-nous déjà dans combien de clubs de France a lieu cette fête et combien de clubs des Yvelines. On va voir l'importance dans le département. Alors, vous avez raison de dire tous à cheval, parce qu'il y a une enquête de la Sofres qui met en exergue que 14 millions de Français souhaitent monter à cheval. Alors, il y a environ 2 millions de Français qui montent à cheval de façon hebdomadaire. Et alors, à votre avis, justement, pourquoi les 12 millions ne montent pas à cheval? Ils n'osent pas. Il y a différents problèmes. Il faut d'abord des implantations. Or, on a des problèmes d'implantation foncière, parce que vous avez une recrudescence des zones vers l'urbanisation. Ouais. Et puis, il y a aussi le facteur coût, puisque les collectivités locales et l'État intervient, pour ainsi dire pas, voire à la marge seulement. Il y a des cas particuliers comme le Conseil général des Yvelines qui, lui, au contraire, a bien pris en compte ce désir de la population et puis également l'économie que génère... Il y a des clubs qui sont privés et il y a ce qu'on appelle les haras nationaux, nationaux, pardon. Alors, il y a, en fait, 90% des clubs sont des clubs privés. Ouais. Le haras, il ne reste plus qu'un haras national, le haras des Brévières, qui est justement dans le département des Yvelines, oui, dont la vocation initiale était justement la reproduction, mais le privé ayant pris le pas sur l'État. Le rôle de l'État n'est pas de concurrencer l'activité privée, c'est au contraire de la promouvoir et puis après de la laisser vivre de ses propres ailes. Alors, en tout cas, pour cette fête du cheval qui a lieu dimanche 23, alors peut-être les 12 millions de Français qui n'osent pas ou qui hésitent à faire du cheval vont peut-être venir. Combien de clubs participent dans les Yvelines? Alors, en France, vous avez environ 10 000 centres équestres. Ouais. En Ile-de-France, vous en avez 800. Ouais. Et il y en a près de 200 dans les Yvelines. Ouais. Ah oui. Donc, tous sont ouverts en fait à cette journée du cheval. Alors, il suffit de taper www.ffE.com, oui, on va voir le bandeau s'afficher, le code postal de votre ville ou de l'endroit où vous voudriez aller en famille avec les grands-parents, à poney ou à cheval. Les clubs sont ouverts pour accueillir l'ensemble de la population française. Alors, parmi les clubs qui participent, il y a notamment le Poneyland qui est de la Selle-Saint-Cloud, qui a été fondée par Jacinthe Giscard d'Estaing et qui est une aussi des initiatrices de cette fête du cheval. Tout à fait. D'ailleurs, elle a eu par le passé la responsabilité de la présidence de cette fête du cheval. Justement, ouais. Jacinthe Giscard d'Estaing, on l'a rencontrée au Poneyland de la Selle-Saint-Cloud. Elle nous explique l'importance du cheval en France. C'est à l'origine la Fédération française d'équitation et tous les clubs hippiques de France qui ouvrent leurs portes pour que les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir ce sport puissent venir, qu'on leur explique comment ça marche, qu'ils puissent approcher les poneys et les chevaux et se sentir accueillis dans tous les clubs qui, ce jour-là, qui font des animations et des tas d'activités pour montrer la diversité de ce sport. La Fédération française d'équitation est la 3e fédération olympique sportive en France, avec plus de 700 000 licenciés, ce qui est colossal. C'est 4 000 clubs, donc tout le monde a un club pas très loin de chez soi et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Les Yvelines, c'est traditionnellement un très grand département d'équitation, c'est un des plus importants, des plus anciens. Et il y a toutes les formes d'équitation, les poney clubs pour apprendre, les écuries de compétition, les écuries où on peut faire de la promenade, du western, enfin toutes les formes de pratiques possibles et imaginables. Alors, toutes les formes de pratiques possibles et inimaginables. On a entendu Jacinthe Giscard d'Estaing qui dit effectivement c'est la 3e fédération olympique de France derrière le tennis et le football. Elle a été très modeste pour le chiffre. Elle a dit 4 000, non, c'est 10 000. Parce qu'il y a ceux qui sont licenciés à la fédération, il y a 7 000, et puis les autres d'autres clubs qui ne sont pas licenciés à la fédération, mais qui ont une activité effective. Alors, je voudrais rebondir ce qu'elle a dit sur la fin, c'est-à-dire on peut faire de multiples disciplines avec le cheval. Ce n'est pas simplement la balade. Ouais. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a 20 disciplines. Voyez-vous, alors, ce qui fait dire que le cheval est au sport, ce que l'œuf est à la cuisine. Voyez-vous, hein, on peut utiliser le cheval. C'est amusant. On peut utiliser le cheval. Parce qu'il y a 20 recettes d'œufs. Je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être plus. Oui. Donc, et puis c'est un outil pédagogique qui permet à des jeunes de prendre, et à des adultes même de prendre, ça leur donne le sens de la responsabilité, l'esprit de décision. Vous avez des enfants un peu introvertis qui justement trouvent dans la pratique du poney un moyen d'épanouissement. Il n'y a pas que chez les enfants, chez les adultes sur également. Les disciplines, parce que là on voit des images, il y a du dressage, il y a de l'attelage, on peut faire dressage, attelage, on peut la voltige, saut d'obstacle, il y a aussi d'autres choses. On peut faire du polo, on peut faire la promenade.
promenade, on peut faire de la chasse à courre, du concours épique, du saut d'obstacle, du concours épique, du concours complet, de la randonnée. Il y a aussi le polygames. Le polygames, etc. Enfin, le western, on parlait. Le western, oui, de ce côté-là, nous sommes pourvus. Le magasin est bien achalandé et diversifié dans ses produits. Alors, comme vous dites, le magasin est diversifié et bien achalandé aussi en adhérents. Le nombre d'adhérents n'arrête pas de progresser, plus 58% depuis 2002, depuis 10 ans. Tout à fait, oui, c'est la fédération qui a... Pourquoi vous faites une fête du cheval encore? Vous êtes tellement populaire. Pourquoi vous faites une fête du cheval, puisque finalement c'est très populaire l'équitation? Oui, mais c'est pour le faire connaître encore un peu plus du grand public. Oui. Vous souhaiteriez attirer peut-être des nouveaux adhérents, des nouvelles personnes qui n'osent pas franchir le pas? Tout à fait, parce qu'il y a une certaine intimidation pour entrer dans un club. D'abord, le cheval en lui-même est un animal impressionnant. Il fait 400 à 500 kilos, donc ça nécessite quand même un effort personnel pour pouvoir pour l'approcher. Mais le poney, justement, pour ça, est tout à fait adapté pour les jeunes enfants. Ce fait que vous avez quand même la moyenne d'âge, c'est 14 ans, et on peut commencer à monter à poney à partir de 2 ans et demi. Puis le club hippique, c'est un lieu de vie. Donc vous venez avec les parents, les grands-parents, voir les arrière-grands-parents. Oui. Et donc il y a toute une ambiance. Il ne suffit pas uniquement de monter sur le poney, mais également on apprend à l'approcher, s'en occuper, ce qui donne une culture de la connaissance de l'animal et du milieu rural. Et puis après, l'écologie bien pensée. Ouais. Je reviens sur les bienfaits de l'éducation. Vous dites que c'est utile pour les enfants, des enfants un peu introvertis. Expliquez-nous comment un enfant introverti, le fait qu'il monte sur un poney, par exemple, ça peut lui donner plus d'assurance. Il est obligé de prendre des décisions. Il ne suffit pas d'appeler papa, maman pour... Parce que le poney ne va pas tout seul. Voilà, donc ça donne, il faut se décider et agir. Ouais. Mais c'était valable pour les adultes. J'ai connu des adultes qui ont complètement changé leur comportement, même des PDG d'entreprises qui m'ont dit mais le fait de monter à cheval, ça m'a permis de m'apprendre à me maîtriser physiquement, de mieux me dominer, de gérer une réunion, etc. Je reviens sur la mission du haras national, puisque finalement, vous m'avez dit, il y a un seul haras, qui est au Bréviaire, dans les Yvelines, alors Cocorico pour le département. Quelle est sa mission propre, un haras national? Il y a un haras, en fait, par région. Ah oui. Mais à l'heure actuelle, il y a une réforme profonde des haras pour justement réduire leur mission à l'utile, parce que les haras ce sont des fonctionnaires. Il y a je n'ai pas besoin de l'expliquer, il y a des problèmes économiques, et puis il faut se mettre au goût du jour, se moderniser. Donc le rôle des haras, c'est d'essayer de coordonner les différentes actions du secteur privé. Et puis également, les haras ont leur mission régalienne en termes d'administration de l'élevage et de la gestion du cheval en général sur le plan sanitaire, entre autres. Je voudrais aussi revenir sur l'utilisation du cheval dans la société moderne. Aujourd'hui, il ne sert plus à l'agriculture, il ne sert plus au transport en règle générale. Malgré tout, il y a quand même encore des races de chevaux qui sont utilisées comme les percherons. Ça, c'est important aussi de continuer cette lignée de chevaux qui finalement, le percheron, maintenant, il n'a plus d'existence utile, j'ai envie de dire. Alors, la France a cette particularité d'avoir 9 races de chevaux de trait. Alors, c'est le seul pays d'Europe qui a sauvegardé ces races. Alors, je vais dire quelque chose qui va affoler les téléspectateurs. C'est en fait le circuit commercial de la boucherie chevaline qui a sauvé ces races de chevaux. Ah oui, là, parce que s'il n'y a pas de créneau économique... Vous allez faire hurler, là. Hein, ben oui, je vais faire hurler, mais supprimer ces créneaux économiques, ça veut dire qu'on supprimera les races. Parce que bon, il existe des débouchés qui sont un peu marginaux. Vous avez le débardage du bois dans les forêts. Vous avez le travail des chevaux dans les vignes. Et puis également, ce qui se développe, c'est le travail du cheval dans les villes aussi. Ouais. Pour tirer les balayeuses, ramasser les verres, etc. Ou dans les parcs et jardins. La ville de Paris, par exemple, a plusieurs chevaux pour ramasser, entre autres, les feuilles et les menus travaux des parcs et jardins. Donc le cheval a toujours son utilité dans l'ère moderne. Et puis vous avez, pour des raisons de sécurité aussi, dans la police et la gendarmerie et la garde républicaine, le cheval est un élément d'approche en plus de la population. C'est moins répréhensif que
que d'avoir un policier à cheval. À pied, s'il est à cheval, c'est rassurant, on va vers le cheval, etc. C'est un moyen de communication. Puis à cheval, vous voyez beaucoup plus haut. Donc, clair, on voit haut. Pour surveiller les parkings, c'est utile. Alors justement, quelle utilisation du cheval dans la société moderne? C'est en tout cas la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin. On écoute les réponses. Bonne question. Comment j'aurais pu vous répondre. Comment on peut l'utiliser? Certainement en thérapie pour certains enfants. Cultiver, transporter en ville. De nos jours, j'ai vu qu'il y avait des policiers qui s'en servaient dans Paris, parce que je crois que c'est plus facile pour eux quand ils veulent éventuellement poursuivre quelqu'un. J'ai appris que dans un village, il y a un cheval qui faisait du ramassage scolaire en France, je sais pas où, j'ai entendu ça à la radio un jour, mais sinon je sais pas à quoi ça peut servir encore. Ouais, certaines villes où on prend le cheval pour les ordures ménagères, des choses comme ça, c'est un peu écologique, quoi. À part le loisir, malheureusement plus à grand chose. Parce qu'il servait, fut un temps on va dire, à avoir les chevaux vapeur, mais non, j'ai pas d'idée. Non. À réapprendre aux gens à marcher, je sais pas, par rapport à la motricité, tout ça, développer la motricité. Quoi d'autre? Se déplacer, dans la gendarmerie je pense notamment. Et sinon, j'ai vu à la télé qu'il y avait quelques personnes qui, pour labourer leurs champs, ils reprenaient ces techniques-là et voilà. Et voilà, enfin ils sont bien renseignés. Hein, oui, très bien. Alors il y a deux personnes qui ont parlé de thérapie. Oui. C'est important, le cheval peut servir à la thérapie. Il y a notamment des enfants autistes qui... J'ai fait mes premières expériences en 1968, voyez-vous. Et effectivement... Comment ça, vos premières expériences, monsieur avec des enfants qui étaient vraiment... je me souviens d'un jeune, il avait 7 ans, il ne parlait pas du tout. Hein, alors il venait monter à poney 2 fois par semaine. C'était dans un centre de regroupement d'enfants handicapés pour des raisons essentiellement familiales. Et le premier mot qu'il a prononcé, c'est le mot de son poney. Et après, tout s'est déclenché tout d'un coup. C'est comme un bouchon qui avait sauté. Si vous voulez. Mais pourquoi alors? Pourquoi le cheval, je sais pas, il y a un fluide avec le cheval ou il ressent les émotions? Il y a un contact direct de 2 corps, de 2 êtres vivants, si vous voulez. Oui. Alors ça fait partie du mystère, mais du mystère ô combien positif de la pratique de l'équitation. C'est important parce que sur 500 000 personnes qui souffrent de handicap physique ou de troubles mentaux, il y en a 100 000 qui pratiquent l'équitation en loisir ou en thérapie. Donc c'est vraiment très important. Et on fait même monter des tétraplégiques à cheval. Et ils sont heureux. C'est ça qui est extraordinaire de l'équitation, c'est que ça vous rend heureux. Le paradis est sur le dos des chevaux, c'est un proverbe arabe, ça. Oui. C'est vrai, c'est un très joli proverbe en tout cas. Et l'équitation est également pourvoyeur d'emplois. 45 000 emplois. Tout à fait. Écoutez, l'économie en Ile-de-France, l'économie du cheval en flux direct à direct induit, c'est 1,5 milliard d'euros, c'est 10 000 emplois. Parce que le cheval, il faut non seulement monter dessus, mais aussi il faut le soigner. Alors c'est sûr que le mercredi, le samedi, le dimanche, vous avez un afflux de participation, mais les autres jours, il y a quelquefois moins de monde. Donc c'est une filière, il faut en plus sortir les chevaux. Tout à fait, tout à fait. Comme on augmente le nombre de licenciés, fatalement, il faut augmenter également le nombre de clubs et le nombre d'employés. Hein. Alors une dernière question pour clore cet entretien. Le prix. Souvent, on dit que ça coûte cher de faire du cheval. C'est peut-être ce qui rebute. Vous me disiez, oui, les gens ont un peu peur parce que le cheval est haut et grand. Il y a peut-être le prix aussi, non? Alors, le prix, il est clair que si les collectivités locales jouaient le jeu sous forme de chèque sport, si vous voulez, parce que le tennis est souvent bon marché, parce qu'ils sont pris en charge tant au niveau du fonctionnement que de l'investissement par les collectivités locales. C'est le cas du football. Les centres équestres, c'est rien du tout. C'est eux qui financent. Alors, si vous voulez, ça varie. Si vous êtes dans un milieu rural, vous avez fatalement des prix de revient qui sont moindres. Donc, vous pouvez monter à cheval pour moins cher qu'en cité. Ou si en plus l'entreprise a loué un terrain, il est clair qu'un terrain en ville coûte plus cher à louer que mais il faut compter combien, par exemple pour un enfant qui est débutant, à partir de 15 euros, si vous voulez, 15 euros jusqu'à 30 euros. Mais tout dépend du produit. Si mais 15 euros par quoi? Par jour? Par Non, semaine? Par mois? Non, c'est 15 euros pour 1 heure.
D'accord. Oui, Ah oui, oui, 15 euros. Ah oui, donc c'est quand même onéreux. Ça peut rebuter un peu. Oui, c'est sûr, mais les chevaux, il faut les acheter, il faut les entretenir, il faut leur donner à manger. C'est un vrai problème. Merci François-Luc Cadet d'être venu sur le plateau du 7-8. Et donc, je vous rappelle cette fête du cheval qui a lieu dimanche 23 septembre. Vous voulez rajouter un mot? Oui, www.ffE.com. Ah oui, mais regardez. Voilà, le site internet avec les journées du cheval, dimanche 23 septembre. Non, c'est bon, c'est à l'antenne. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Donc, vous me parlez de cette journée. On va maintenant parler mobilité. Une semaine de la mobilité est proposée à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'occasion pour nous de nous pencher sur ceux qui laissent leur voiture au garage, et ils ont bien raison, pour aller travailler autrement. Eh bien, nous avons suivi Michel Béranger qui, lui, pour aller travailler, utilise un moyen fort écologique et économique, la marche à pied. On vous l'a dit et répété, pour se maintenir en forme, il est recommandé de pratiquer la marche au moins une demi-heure par jour. Michel Béranger, caviste à Montigny-le-Bretonneux, est largement dans les clous. Il ne se déplace pratiquement qu'à pied pour se rendre sur son lieu de travail ou pour aller manger le midi, ce qui représente environ 1 heure chaque jour. Alors, pourquoi ce choix? La première chose, c'est parce que je ne conduis pas. J'ai pas de permis, donc pas question. Je pourrais très bien me faire accompagner en voiture, ce qui m'arrive de temps en temps. Comme mon domicile est relativement proche de mon lieu de travail, de mon magasin, donc il n'y a aucun problème. Selon cet Igny-Montain, même s'il avait son permis, il continuerait de pratiquer cette activité physique, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Au cours de ses pérégrinations matinales, Michel se plaît à rêver et à planifier sa journée. Dans l'ensemble, dans son quartier, il estime que les axes sont suffisamment bien aménagés pour les piétons. Il n'a qu'un seul reproche à faire. Quelquefois, oui, effectivement, je suis irrité parce que, comment dirais-je, les passages protégés, en général, ne sont pas forcément respectés, malheureusement. Et on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent. Il y a beaucoup de gens en voiture, pour quelques en vélo, mais c'est surtout en voiture. Et il y a très peu de gens qui marchent. C'est un peu le sentiment que le piéton n'est pas forcément toujours respecté. Et n'allez pas lui parler d'écologie. À 66 ans, Michel n'a pas attendu la révolution verte pour se mettre à marcher. Pour info, selon le STIF, les Franciliens consacreraient 1h20 quotidiennement pour se rendre au travail, contre 17 minutes en moyenne en province. D'après une étude publiée par l'Observatoire de la mobilité, la marche à pied arrive en tête des modes de déplacement en Ile-de-France, tout type de trajet confondu. La voiture arrive en second, suivie des transports collectifs.